Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de notre café avec Jésus-Christ. Café avec Jésus, c'est un moment de prière, de la dévotion matinale avec l'Éternel. Nous commençons avec Dieu, afin que notre journée soit bénie. Il est important de commencer toujours sa journée en élevant ses yeux vers l'Éternel, le Créateur de chaque chose et de toutes choses. Il est important de reconnaître qu'il y a un Dieu qui prime sur toutes choses. Il est important de ne jamais placer sa confiance en soi-même, ni en aucune autre personne. La Bible dit que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Il est important de reconnaître ce que l'Éternel est pour nous et de pouvoir lui parler afin de lui recommander la journée qu'il nous a donnée. Nous devrions aussi le savoir que nous n'avions rien fait. Ce n'est pas le produit de notre mérite pour avoir la journée d'aujourd'hui, mais c'est une grâce. Une grâce, c'est un don que le Seigneur nous fait. Alors, recommandons chaque chose et toutes choses entre les mains du Seigneur. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je m'appelle Eddie Kadima, je suis votre frère et vous êtes en train de suivre Café avec Jésus, un programme de la chambre de prière, un moment de la dévotion matinale. Nous lisons dans les livres de psaumes à partir du numéro 31. Je crois que nous irons jusqu'au 35 et puis nous allons prier afin de bénir notre journée. Psaume, le numéro 31, au chef de chœur, psaume de David. Éternel, en toi je me réfugie, que jamais je ne sois dans la honte. Libère-moi dans ta justice. Tends vers moi ton oreille, hâte-toi de me délivrer, sois pour moi un rocher, une forteresse, pour que je sois sauvé. Car tu es mon roc, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduis, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es ma protection. Je remets mon esprit entre tes mains, tu m'as libéré, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta bienveillance, car tu vois mon malheur, tu connais les angoisses de mon âme, et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi. Tu me fais marcher avec aisance. Fais-moi grâce, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force vacille à cause de ma faute et mes os sont rongés à cause de tous mes adversaires. Je ne suis que l'opprobre de mes voisins, la terreur de ceux qui me connaissent. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié de cœur comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'ai entendu les mauvais propos de beaucoup, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se liguent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Arrache-moi de la main de mes ennemis, de mes persécuteurs, fais briller ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta bienveillance éternelle, que je ne sois pas dans la honte quand je t'invoque. Que le méchant soit dans la honte, qu'il descende en silence au séjour de mort, qu'elle devienne muette les lèvres fausses, qui parle avec audace contre le juste, avec orgueil et mépris. Oh, combien est grande ta bonté, que tu te tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces envers ceux qui se réfugient en toi, en face des humains. Tu les caches sous l'abri de ta face, loin des intrigues des hommes. Dans un refuge, tu les préserves des langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel. Car il a signalé sa bienveillance envers moi, comme dans une ville forte. Et moi, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin des yeux, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié avec toi. Aimez l'Éternel, vous tous fidèles. L'Éternel garde le croyant et il punit sévèrement celui qui agit avec orgueil. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume le numéro 32. Psaume de David, poème. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute.
et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os s'est consumé. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main me pesait sur moi. Ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Si de grands eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu as un abri pour moi, tu es un abri pour moi, tu me gardes de ta détresse, tu m'entoures de cris de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droit de cœur. Au verset 33e, au numéro 33e du livre de Psaumes, la Bible dit, juste pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, la louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, psalmodier en son honneur. Que le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique à nouveau. Jouez bien de vos instruments en l'acclamant, car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bienveillance de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et il a amoncelé en une masse les eaux de la mer. Il met les abîmes dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et il existe. L'Éternel renverse le conseil des nations. Il anéantit le projet du peuple. Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours, et le projet de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les humains. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres. Point de roi qui soit sauvé par une grande armée, le héros n'est pas délivré par une grande force. Le cheval n'est qu'une illusion pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre pendant la famine. Notre âme entend l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta bienveillance lance soit sur nous. Que ta bienveillance soit sur nous, comme nous attendons à toi. Psaume le numéro 34. La Bible dit, David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a arraché et il m'arrache à tous mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie, et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours,
pour voir le bonheur. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Alléluia. Pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand le juste crie, l'Éternel entend et les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel les délivre. Il garde tous ses os, aucun d'eux ne brisé. Le malheur fait mourir le méchant et ceux qui haïssent le juste seront condamnés. L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se réfugient en lui échapperont à la condamnation. Psaume de David, le numéro 35. La Bible dit ceci: Éternel, attaque ceux qui m'attaquent, combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, ton salut, c'est moi. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rugissent ceux qui méditent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel le chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel le poursuive, car sans cause ils ont caché pour moi une fosse avec leur filet. Sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la tourmente les atteigne sans que la tourmente les atteigne sans qu'ils les sachent. Que le filet qu'ils ont caché les capture, qu'ils soient tombés et soient dans la tourmente. Et mon âme aura de l'allégresse en l'Éternel. Elle s'égayera à son salut. Tous mes os diront: Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheur d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. De faux témoins s'élèvent, ils m'interrogent sur ce que je ne connais pas. Ils me rendent mal pour le bien. Mon âme est restée seule et moi, quand ils étaient malades, j'ai revêté un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Ma prière revenait sans cesse, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et se rassemblent. Ils se rassemblent contre moi sans que je les sache. C'est ce qui me frappe. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, le moqueur de l'endroit. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, comment peux-tu voir cela? Protège mon âme contre leur service. Ma vie contre les lionceaux. Je te célébrerai dans ta grandeur ensemble. Je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils ne parlent pas de paix. Ils méditent la tromperie contre les gens les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent: ah, ah, nos yeux regardent. Éternel, tu regardes, ne reste pas en silence. Éveille-toi, réveille-toi pour rétablir mon droit. Mon Dieu et mon Seigneur, pour défendre ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur: ah, voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas: nous l'avons englouti, que tous ensemble ils aient honte et qu'ils rougissent, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent la honte et la confusion, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils poussent des acclamations et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justice, et que sans cesse ils disent: exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue dira ta justice, tous les jours ta louange. Parole du Seigneur. Nous allons prier et nous allons recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Prions. Voilà donc, Éternel des armées, tu es Dieu, tu restes Dieu à jamais. Seigneur, nous venons devant de toi parce que c'est toi qui donnes la vie. La vie que tu nous donnes, personne d'autre ne peut la donner. Tu es le seul. En cette nouvelle journée, en ce début de jour, Père éternel, nous prions afin que, Seigneur, tu marches avec nous
et que nous ne puissions pas tomber dans le péché. C'est pourquoi, Père éternel, nous prions, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, que notre bouche soit dirigée et conduite et que, Seigneur, ton esprit nous aide à ne point, Seigneur Dieu de gloire, commettre des infamies, à ne point commettre, Seigneur Dieu de gloire, des insanies, des choses qui ne rendent pas gloire à ton nom. Que de notre bouche ressort, Seigneur Dieu de gloire, la sagesse et aussi l'intelligence. Et que, mon Dieu, mon roi, nous puissions être caractérisés par tout ce que nous faisons. Voilà, pour cette nouvelle journée, Seigneur, nous demandons que nos yeux ne puissent pas regarder au mal, que nos mains ne puissent pas toucher au mal, que nos pieds ne puissent pas entrer sur les endroits mauvais. Mais Seigneur, que toi seul nous amène sur la voie que toi tu as frayée pour nous, afin que dans notre journée, que ton nom soit béni. Père éternel, il y a du mal partout, il y a des choses qui peuvent nous amener à succomber. Seigneur, l'oppression vient de gauche, l'oppression vient de droite, l'oppression vient du devant et même de derrière. Seigneur, je sais une chose que ta parole nous dit, qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils retourneront par sept. Seigneur, quelle que soit la chose qui peut venir afin de nous amener à tomber, Père éternel, nous les retournons au nom de Jésus. Car en ce jour, Seigneur, toi, tu nous as bénis. Tu nous as donné ce nouveau jour, afin que, Seigneur, que nous puissions la bénir. Voilà, éternel, du début jusqu'à la fin de la journée, nous recommandons tout entre tes mains. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te magnifions et nous t'élèvons, nous t'adorons. Seigneur, bénis donc, Seigneur Dieu de gloire, ce travail. Bénis, Seigneur, notre travail. Bénis, Seigneur, nos études. Bénis, Seigneur, nos préoccupations. Bénis tout ce que nous faisons, afin que, Seigneur, nous puissions aller de l'avant. Père éternel, que nous ne puissions pas tomber dans le mensonge. Que nous ne puissions pas, Seigneur, diviser. Que nous ne puissions pas calomnier. Que nous ne puissions pas zisaner. Mais, Seigneur, nous voulons que nous puissions être porteurs de la paix. En ces jours, Seigneur, alors que nous allons marcher, nous allons parler aux autres, nous demandons que nous soyons porteurs de la paix, que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, être dans la paix avec toi, être dans la paix avec nos frères et sœurs, être dans la paix, Seigneur, autour de nous. Seigneur, alors que toi, tu es le Dieu de nos cœurs, voici, Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous bénissons ces jours, nous recommandons ces jours entre tes mains. Bénis la journée d'aujourd'hui, bénis, Seigneur, les activités du jour, bénis tout le programme que nous avons, bénis nos familles, bénis nos frères et sœurs, sois avec nous, aide-nous à t'aimer plus, aide-nous à nous, Seigneur, à venir toujours auprès de toi et à marcher conformément à ta parole, parce que loin de toi, il n'y a pas de vie et je sais, Seigneur, qu'il n'y en aura jamais. C'est pourquoi nous nous attachons seulement à ta parole, à cette parole que toi tu nous donnes, à cette parole qui nous donne vie. Alors reçois l'honneur, la gloire, la puissance. Père, c'est toi qui vis à jamais. Bénis nos activités, bénis la journée. Nous recommandons, Seigneur, chaque heure de la journée, nous recommandons chaque minute de la journée. Nous recommandons, Seigneur, chaque seconde de la journée. Nous voulons tout simplement, Seigneur, que toi seul puisses être avec nous. C'est pourquoi, Père, épargne-nous du malin, épargne-nous du danger. Enlève du devant de nous tout ce qui est des accidents, des incidents. Enlève du devant de nous ce qui n'est pas de toi. Aide-nous à réaliser ce que tu vas, ce que nous puissions réaliser, à être dans ta volonté, à faire ta volonté, à accomplir, Seigneur, c'est à quoi nous sommes appelés à accomplir. C'est pourquoi je bénis, Seigneur, ma maison, je bénis la chambre de prière, je bénis Café avec Jésus, je bénis mon ministère, je bénis mon travail, je bénis mes paroles, je bénis mon cœur, je bénis mon âme, je bénis mes yeux, je bénis mes mains, je bénis mes pieds, je bénis mon ventre, je bénis tout ce que moi je suis, car éternel, toi tu es avec moi. Je te rends gloire éternelle pour ta bonté, je te rends gloire éternelle pour ton nom, je te rends gloire éternelle parce que tu es vivant. Alors reçois l'honneur, la gloire, la puissance parce que tu es vivant. Merci Jésus-Christ pour ce nouveau jour. Merci Jésus-Christ parce que toi tu es avec nous et nous vivrons toujours avec toi. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et merci d'être fidèle à ce programme Café avec Jésus. Toujours commencer sa journée avec l'Éternel. Il est vraiment agréable de bénir l'Éternel chaque jour, de passer ce moment, un moment dans la présence de Dieu afin d'être béni. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous nous retrouvons donc dans le prochain jour. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen.